Bonjour à tous, Sarah pour l'association Isandre. Alors aujourd'hui, donc toujours aux universités d'été résistantes dans le Gard, j'ai avec moi quelqu'un de surprenant. Peut-être la connaissez-vous déjà, est-ce que tu peux juste rappeler qui tu es? Je suis Sonia Vescovati, la présidente de Police pour la Vérité. Je suis policière espagnole en activité et franco-espagnole, pardon. Et aussi la porte-voix de l'association Policías por la Libertad en Espagne. Voilà, donc tout a commencé en Espagne en Oui, fait. tout a commencé en Espagne. Alors la première question que je t'ai posée, je vais te la reposer. Oui. Ça doit être délicat, évidemment la place que tu as. On pourrait même te prendre pour un transfuge. On peut tout imaginer en réalité. Et donc tu incarnes quelque part un personnage interrogeant plus qu'une personne. Alors, qu'est-ce que tu vis au quotidien par la position que tu prends là? Actuellement, je suis en activité et étant donné qu'il y a plus de 2 ans que je travaille au sein de la résistance, je dis au sein de la résistance, mais je pense que je fais seulement mon travail de policière, que c'est défendre les droits fondamentaux et la liberté des citoyens. C'est mon devoir et ma mission principale. Alors, je continue à le faire. Je suis une personne fidèle à mon code d'éthique et je ne suis pas seule. Il y a énormément de camarades policiers et gendarmes comme moi, et militaires aussi, qui savent exactement ce qui est en train d'arriver et ne sont pas du tout d'accord parce qu'ils savent que nous ne sommes pas là pour servir des lobbies pharmaceutiques, des intérêts politiques et que notre obligation est de protéger et servir la population. C'est quoi le travail? Donc servir et protéger la population. Nous on a les CRS, on a le policier, on a le gendarme. Comment c'est en Espagne? C'est la même chose? Il y a des corps différents? Oui, moi je suis policière, mais je travaille dans la police nationale. J'ai été aussi CRS en Espagne et nous avons aussi la Guardia Civil, que c'est la gendarmerie. C'est la Guardia Civil, que c'est la gendarmerie. Voilà. Du coup, est-ce qu'il y a la même différence en France qui fait que le CRS doit défendre l'État alors que le policier doit défendre le citoyen? Non, les CRS, ce sont des policiers comme des autres et leur obligation dans les manifestations pacifiques, c'est de sécuriser la manifestation pour que les gens puissent s'exprimer librement. C'est la seule chose qu'ils doivent faire dans une manifestation pacifique. Nous avons un protocole du maintien de l'ordre que nous devons suivre. Et en Espagne, tu parles, hein? En Espagne, oui, mais il est exactement pareil qu'en France. D'accord. C'est pour cela que, à moi personnellement, ça m'a bouleversée quand j'ai vu la violence que vous avez subie les manifestants en France par les camarades CRS qui n'ont pas du tout respecté le protocole de maintien de l'ordre et, pour moi, n'ont pas du tout fait leur travail. D'accord. C'est dangereux de dire ça, non? Quand on est... Non, mais c'est sincère. T'as le droit de le dire. Mais même si j'aurais pas le droit, je le dirais. D'ailleurs, je l'ai dit publiquement plusieurs fois dans des vidéos. Je ne suis pas du tout d'accord avec le travail qu'ont fait mes camarades. À ton avis, pourquoi ils le font ce travail-là et de cette façon-là? Parce qu'ils ont dû subir de la pression de la hiérarchie. Ils écoutent des ordres qui sont complètement illégaux, ne respectent pas leur code d'éthique et non plus le protocole. Pourquoi ils le font? J'imagine que par la peur, parce qu'ils sont habitués à écouter n'importe quel ordre, et ça, c'est très grave. Ce n'est pas ça, le travail d'un policier. Il y a un discernement. Quand l'ordre est manifestement illégal, effectivement, le cadre législatif fait que ce que tu dis aujourd'hui, en fait, tu as le droit de le dire. Hein. Tout à fait. Mais du coup, tu subis des pressions par rapport à ce que tu révèles, ce que tu oses dire ou pas? Oui, j'ai 5 sanctions disciplinaires. D'ailleurs, cette semaine, je vais passer mon conseil de discipline. Et comme je leur dis à ma hiérarchie, je suis très fière du travail que je suis en train de faire et aussi très fière de mes sanctions. D'accord. Tu le vis bien. Voilà. Tout à fait. Tu comptes continuer alors? Mais je n'ai pas peur du tout. Bon. Alors je vais te poser une question technique maintenant. Oui. Puisque toi tu es pour ce respect quand même du manifestant, les NAS. Les NAS, on en a souvent, on en a beaucoup. On entend que c'est interdit. Peux-tu confirmer ou au contraire? Alors, je peux vous expliquer comme par exemple... le protocole finalement. Le protocole du maintien de l'ordre, normalement, c'est qu'on ne peut pas nasser les gens, mais on peut les accompagner pour qu'ils sortent, par exemple, d'un endroit, mais il faut toujours leur laisser une sortie de secours, on pourrait dire comme ça. On n'est pas censé être enfermé dans une NAS, en fait. On ne peut pas. Et beaucoup moins les gazer, on a vécu. Comme j'ai pu voir dans des manifestations en France, parce que c'est très très dangereux. Bien sûr. Mais alors, qu'est-ce qui autorise en fait une brigade de police à être sur le terrain et tout d'un coup gazer à l'instant T? Mais là, du coup, il faudrait demander à la hiérarchie. Parce qu'eux aussi doivent subir les conséquences des ordres qu'ils donnent aux camarades. Ils ne peuvent pas gazer des citoyens qui sont pacifiques dans des manifestations et beaucoup moins en train de les nasser.
Mais c'est ça la question. Jusqu'à quand s'arrête le pacifique, les libres expressions en fait, et ce que derrière on entend, soudainement on est devenu violent. On ne sait pas trop quand, on ne sait pas quelle est la limite. Donc qu'est-ce qui leur donne le droit de dire tout d'un coup on est violent en fait? Quand est-ce que ça peut se déclencher ça normalement? Mais normalement, ils doivent voir quelle est l'attitude des manifestants sur le terrain. Mais ce qu'on voit, c'est des gens qui ne sont pas dans la violence, et finalement qui se font gazer. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et moi, comment ils justifient ça, je veux dire, légalement et officiellement? J'aimerais bien savoir, mais je peux vous garantir qu'en Espagne, du moins, ces camarades, ils auraient subi des sanctions disciplinaires et sûrement, ils les auraient, expulsés ou non. Ils auraient jeté. Radiés. Oui, non. Suspendu de ses fonctions parce que ce n'est pas légal. D'accord. Donc en Espagne, c'est différent en fait là-dessus. Tu penses qu'ils les auraient suspendus? Oui, je pense qu'ils les auraient suspendus. Ils auraient subi des sanctions disciplinaires aussi. Et même la hiérarchie en Espagne n'aurait jamais permis de faire ça. Et beaucoup moins, j'insiste, dans des manifestations pacifiques comme on l'a vu en France. Alors je ne comprends toujours pas pourquoi ces gens, ces camarades, continuent à exercer leurs fonctions. D'accord, oui. Non, en France, c'est assez étonnant, oui. Oui, c'est très étonnant. Peut-être, tu t'exprimes pas si tu veux, sur le système judiciaire en général, puisque le policier, c'est la première étape, avant d'emmener le prévenu dans une garde à vue, avant d'emmener le prévenu finalement devant le juge. Qu'est-ce que tu penses après du traitement des cas, voilà, en France? Le système judiciaire, ce qui se passe actuellement? C'est exactement la même chose qu'en Espagne. Malheureusement, je suis policière, mais je ne crois pas dans la justice. D'accord. Pourquoi tu fais ce métier alors? Parce que j'aime aider les gens. Et je crois vraiment dans ce qu'on fait en tant que policier. Il y a énormément de camarades à moi qui donnent leur vie pour les citoyens. Oui. Mais nous sommes très très déçus par nos corporations. Je ne sais pas si on dit pareil, merci. Notre corporation. Les premiers que nous subissons de la pression et de la maltraitance, c'est nous. Il y a énormément de camarades qui sont harcelés par leur hiérarchie. Oui. Parce qu'ils osent s'opposer, c'est oui, ça? Oui, parce qu'ils osent s'opposer. Et voilà, je continue à faire mon métier parce que je suis fidèle à mes valeurs en tant que policière sur le terrain, avec les citoyens, au-delà de ce que puisse me dire ma hiérarchie et des ordres qu'ils peuvent me donner. Oui. Oui, Oui, non, mais voilà. Au contraire, ça fait du bien d'entendre ça. Ça fait vraiment du bien. Je pense à beaucoup de gens, ça leur fera du bien parce que on a cette impression d'être de cette injustice en fait qui est pratiquée par la justice, cette injustice qui est pratiquée par ceux qui devraient maintenir l'ordre et maintiennent finalement le désordre. Oui, tout à fait. Ou plutôt, on a à l'ordre. Ils sont à l'ordre, mais pas à l'ordre de la justice, pas à l'ordre justement, c'est de la répression. Oui, c'est de la répression. C'est toute la différence en fait. Toi, tu t'en rends compte? Mais tout à fait d'ailleurs. Pardon. Non, on l'a dit avant dans notre intervention, nous sommes là pour protéger les droits fondamentaux et la liberté des citoyens, pas les persécuter et beaucoup moins les maltraiter. Et du coup, toi, donc tu disais qu'il y a des collègues qui pensent comme toi. Tout à fait. Est-ce qu'il y en a beaucoup selon toi? Alors je vais te demander à la louche un pourcentage. Voilà, selon toi, moi j'en entends aussi, tu n'es pas la première à l'entendre, donc je peux en témoigner, mais allez, à ton avis, est-ce qu'on peut dire que c'est du 1%? Parce qu'il y en a qui vont dire, ah oui, mais c'est très peu, tu comprends, voilà. Je pense que peut-être on serait actuellement dans un 50% des camarades. D'accord. Et beaucoup sont en doute actuellement. En plus des 50%? En plus des 50%, parce que malheureusement, beaucoup de camarades qui se sont fait injecter sont en train de subir des effets secondaires de ces injections. Ça, tu l'entends? Oui, parce qu'ils nous appellent dans l'association que nous avons en Espagne. D'accord. Et en France, c'est moins facile? Pour le moment, il y a quelques mois que nous avons créé l'association en France, on ne reçoit toujours pas des appels téléphoniques des camarades en nous racontant qu'ils sont en train de subir des effets secondaires, mais on sait qu'ils existent aussi, par le biais d'autres collègues qui ont intégré l'association. Et à quoi tu attribues ça, cette différence donc, de parole et d'action finalement entre la police française et la police espagnole? Est-ce que c'est culturel? C'est quoi les différences? Bon, en Espagne, publiquement, il n'y a pas tellement de personnes ou de camarades qui s'exposent. D'ailleurs, nous ne sommes que deux à parler publiquement. Mais derrière nous, oui, il y a un nombre important de policiers et gendarmes espagnols qui pensent comme nous. Mais ce serait pareil en France alors? C'est juste penser et ne pas s'exposer. Mais par exemple, ils participent dans les manifestations, ils aident les citoyens, ils sont plus actifs. D'accord. Mais je pense aussi parce que ça fait déjà 2 ans qu'on s'est installé
en Espagne. Et là, pour le moment, on vient de commencer en police pour la vérité, mais je sais qu'on va... Il y a du boulot. Oui, on a un sacré travail, surtout en Ça France. peut délier la parole, ça peut permettre aussi à des policiers peut-être de se sentir mieux. Qu'est-ce qu'on a comme moyen juridique, par contre, vous, en tant que policier? Puisque vous êtes victime aussi, c'est quand même Oui, ce que tu nous d'un expliques. système. Quels moyens juridiques vous avez, que ce soit en Espagne ou ici, pour pouvoir vous défendre contre cette répression injuste aussi à votre égard qui oblige, je suppose, certains à agir de cette façon? Vous avez réfléchi à ça? C'est en cours? C'est en cours, oui. Bon, on a des avocats qui nous aident Ouais. dans les associations, mais chaque cas est très particulier. Donc pour la suite, apparaître, parce que l'avenir il peut être double pour des personnes comme toi ou tous ceux qui vous soutiennent. Ça peut être la suspension puis la radiation, Oui. ou ça peut être, effectivement, je trouve des moyens juridiques d'agir pour que les policiers puissent parler, pour que les forces de l'ordre puissent dire non à l'ordre illégal. Qu'est-ce que tu imagines toi pour la suite? Qu'est-ce que tu en penses? Ben, d'abord, il faudrait que mes propres camarades sortent aussi de la peur. Parce que ce n'est pas tellement les sanctions disciplinaires qu'on l'on subit, sinon la peur en soi. D'accord. Et comme le problème, nous avons un grave problème, que c'est la formation de la base, on est complètement adoctriné à suivre des ordres. D'accord. Et mes camarades ne se posent pas de questions, ils ne pensent pas que le système est en train de les manipuler. Et c'est par là qu'il faut commencer vraiment, pour changer la formation de la base. D'accord. Et ça, tu peux y travailler en tant qu'association? Oui, on va mettre des choses en place. Vous êtes une association juridiquement reconnue ou Oui, pas? oui, tout à fait. Oui, on est juridiquement reconnu. C'est un syndicat ou c'est une association? Non, association. Voilà. Donc tu peux me dire plus de choses que le syndicat de la police Oui. en soi. Non, oui. On peut dire plus de choses que le syndicat de la police. Non, le syndicat, comme ils sont malheureusement politisés, on le sait, en France et en Espagne, Oui. ils ne se permettent pas de parler. Ah, Voilà. d'accord. Ok, alors je vais te poser une dernière question. Oui. Elle n'est pas simple, tu Oui. vas voir. Je fais l'avocat du diable par moment, c'est le moment. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais dire à tous ces gens? Je te demande en quelque sorte, c'est pas de te justifier, mais je pense que ça peut être positif. Qu'est-ce que tu leur dirais? Ah mais la dame de la police de la vérité, peut-être qu'elle est infiltrée, et peut-être que justement elle vient récupérer des renseignements. Alors on va être transparent, voilà. Qu'est-ce que tu pourrais leur répondre? Qu'est-ce que je pourrais... je peux leur répondre qu'ils n'ont qu'à suivre mon travail personnellement que j'ai fait en Espagne, qu'ils sachent que moi aussi je me suis exposée dès le premier moment. Je subis des conséquences de la part de ma hiérarchie. J'ai décidé d'être dans la résistance pendant ces 2 dernières années parce que justement je pense qu'on est là pour défendre les citoyens. Et que n'ayez pas peur parce que je ne suis pas du tout une infiltrée, tout le contraire. Comment on peut savoir ce que tu as fait pendant les 2 ans? Vous avez que cliquer sur Google mon nom, Sonia Vescovati, vous verrez plein d'articles de presse, des médias mainstream espagnols où ils ne disent que des bêtises sur moi à la base. Parce qu'ils sont les médias mainstream, c'est ça. Alors déjà, si les médias mainstream parlent mal de moi, ça devrait vous interpeller. Oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Tu as un parcours. Donc on va te revoir dans des manifestations peut-être, oui, dans des veut rassemblements. Tout à fait. Voilà, tu vas continuer en tout cas. Oui, je vais continuer. Sur ta lancée. Bon, j'espère que vous avez bien entendu les forces de l'ordre. Oui, parce que c'est important aussi de savoir qu'il y a des forces de l'ordre derrière et qui en dialoguent tous les jours quand on organise des manifestations. Quand on se retrouve au poste aussi, parfois il y en a qui sont plus humains que d'autres, bien évidemment, quand même très respectueux aussi, ça arrive, heureusement. Et je pense comme toi que la peur, on est beaucoup à le penser, la peur empêche de libérer leurs paroles, de venir, de changer en fait de pratique aussi, et ils sont dans l'acceptation. Et aujourd'hui, il faut parler. Le fonctionnaire peut sortir de son droit de réserve quand l'ordre est illégal. Je l'ai fait moi-même en tant que fonctionnaire, mais plein d'autres l'ont fait. On n'est pas que deux, on n'est pas des exemples meilleurs que les autres. On l'a fait, c'est juste quelque chose qui, tu me confirmes, mais qui peut être fait. Il y a effectivement des petites retombées, voire grosses, parce qu'on peut être suspendu, on peut être radié. C'est tout un combat, mais je crois que c'est un combat important. Mais bien sûr. Et qu'il faut le faire de plus en plus. Donc les fonctionnaires de police et autres d'ailleurs, ça n'empêche pas d'être sincère, de croire à son métier. J'aime bien cette dame qu'on a là. Merci. D'origine espagnole toutes les deux, donc voilà, culturellement l'Espagne a traversé beaucoup de choses. Ceci explique peut-être cela. Mais ce qui compte, c'est la valeur qu'on a chacun dans le cœur. C'est ce que j'aimerais te dire, donc te remercier. À toi.
Voilà, Avec merci, plaisir. parce que tu oses porter cet uniforme et je trouve qu'il est très bien porté aujourd'hui. Donc merci. Je le porte avec énormément d'honneur et je vous remercie. Donc force et honneur, Force et on honneur. peut le dire vraiment Oui, là. force et honneur. Et Bonne courage. journée à tous et merci à toi. Merci, au revoir. Au revoir.